quand je suis face à ça, je suis choqué parce que ça témoigne en fait un peu de l'insouciance des citoyens par rapport à l'environnement. Voilà. Je pense que nous vivons tous sous le même ciel, donc si une personne porte atteinte à l'environnement, que ce soit dans un quartier lointain ou proche, eh bien les répercussions seront sur nous tous. Donc moi ça m'écoeure. Donc pour cet aspect-là, et je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas une véritable, un véritable devoir citoyen dans la gestion donc, des déchets. En fait, c'est comment protéger l'environnement, c'est ça le souci premier. Comment protéger l'environnement. Des fois, je demande à ce qu'on s'asseye et que l'on trouve ensemble des solutions. Mais déjà, pour ma part, j'ai trouvé un moyen de les recycler, de les transformer afin de leur redonner une nouvelle vie, que ce ne soit pas exposé comme c'est là et voilà quoi, avec toutes les conséquences qu'il y a. Donc la CONAGEC, c'est une structure de jeunes qui est née en tout cas de la force et de l'ambition de la jeunesse burkinabé. C'est une structure qui réunit des jeunes de tous les pays pratiquement et qui œuvrent ou qui ont l'ambition d'œuvrer dans le domaine de l'environnement. L'environnement que nous avons connu déjà quand on était petit, on est clair et sûr que ce n'est pas les mêmes états aujourd'hui. Ça, tout le monde, nous sommes tous convaincus de ça. Avant, dans un village, on pouvait sortir, faire juste un tour et puis avoir un buisson pour pouvoir en tout cas se soulager et tout. Aujourd'hui, c'est quasi impossible d'avoir dans la plupart de ces villages où on pouvait l'avoir. Ça, c'est déjà un exemple assez sérieux et assez remarquable. Donc, pour dire que malgré en tout cas tous les efforts qui ont été faits, notre environnement au Burkina va de mal en pis. Il faut reconnaître également qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en matière de reboisement, en matière de conseils, de sensibilisation, de changement de comportement. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, aussi bien par le gouvernement, mais aussi par des organisations comme la CONAGEC, les organisations de la société civile, les ONG qui sont dans le domaine. Voilà. Il y a beaucoup d'actions en tout cas qui ont été faites. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne peut pas vivre dans, avoir l'esprit mercantiliste pur. Il faut que nous rentrons dans un autre type d'économie, donc que souvent on appelle l'économie circulaire. Donc, qui nous amène en tout cas à penser au reste que nous laissons. Donc, il est reconnu de tous que c'est déjà
des actions salutaires quand on arrive d'une manière ou d'une autre à apporter, à pouvoir transformer et réutiliser quelque chose qu'on pourrait jeter dans la nature pour que ça puisse avoir une seconde vie. Puis dire que ça porte atteinte à la couche d'ozone, voilà, qui plutôt semble être importante pour nous les êtres humains ici. Voilà. Pas seulement pour les êtres humains, mais je vais dire pour les animaux également. Voilà. Donc, et non seulement il y a ça, il y a le fait que ça dérègle donc, le climat. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, il y a la question du changement climatique qui se fait entendre. En général, les conséquences sont perceptibles, hein, beaucoup plus facilement. Donc, je vais parler de la mauvaise gestion donc, des déchets. Parce que pour les pneus, quand les gens les jettent comme cela, d'abord ça constitue des nids de moustiques en saison hivernale. Et on n'est pas sans savoir que le palu constitue l'une des maladies qui occasionne beaucoup de décès en Afrique ici, et spécifiquement au Burkina Faso. Il y a le fait aussi que les gens jettent donc, les pneus usés et bien d'autres déchets dans les caniveaux, ce qui contribue à les boucher. Et ça a des conséquences terribles lorsqu'il y a des inondations. On a vu le cas avec l'inondation du 1er septembre 2009 qui a occasionné beaucoup de pertes matérielles et surtout des décès. Donc voilà entre autres des conséquences qui convient donc qui nous interpellent en fait. Pour ce qui est précisément des actions de ce jeune homme que j'apprécie beaucoup, il faut dire que c'est des actions salutaires. C'est des actions qu'il faut recommander et c'est des actions qu'il faut décupler, multiplier. Parce que on avait l'habitude de voir, oui, les pneus ne servaient que à faire des ronds-points par-ci par-là, et à utiliser pendant les grèves pour brûler sur les goudrons, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on voit que les pneus que nos parents et nous jetons, on peut les donner une seconde vie. Voilà, et ces pneus peuvent être utilisés pour beaucoup de choses. Je pense que ce soit pour le jardinage ou pour pouvoir utiliser pour faire des chaises, des trucs en tout cas utilitaires. Et c'est assez intéressant et je l'encourage. Et j'encourage davantage également toute personne qui a en tout cas l'ambition de le faire également, de le faire. Et c'est d'ailleurs ce que nous prônons au niveau de la CONAGEC. En ce sens que depuis un certain moment, toutes les actions de salubrité que nous prenons, nous mettons l'accent sur ce qu'on va faire, ce qui va sortir de ces actions de salubrité. Donc nous associons en tout cas un certain nombre de structures, de personnes que nous pensons que ce que nous ramassons comme ordures, on ne va pas aller les jeter à quelque part, mais ça pourrait profiter à quelque chose pour avoir une seconde vie. Donc j'apprécie ce qu'il fait. Je n'ai pas encore été interpellé par premier ou quoi que ce soit, mais en fait moi mon but premier c'est quoi? C'est d'inciter des jeunes comme moi à protéger l'environnement. Parce que il faut le dire, hein, il faut que les générations futures constatent en fait qu'on leur a laissé quelque chose de bien. Mais si l'environnement n'est pas protégé, c'est pas évident que ces générations-là puissent trouver ce qu'on a trouvé beau ici. Hein. Voilà. Du coup, voilà, ça c'est mon objectif. Maintenant, si après ça, je suis vu par une structure nationale ou je sais pas moi, internationale qui aime bien ce que je fais, ça c'est la cerise sur le gâteau.